بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit la vie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le précédent cours, on avait évoqué certains événements que le prophète alayhi salatu wa sallam a vécu avec les notables de Mecca, notamment certains pactes afin de garder cette sacralité autour de la Kaaba et que personne ne puisse y venir et y faire une quelconque injustice ou de faire couler le sang dans ce lieu sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été connu pour être quelqu'un de bon, de vertueux, avec de nobles caractères et de nobles comportements, et il était parmi les êtres les plus aimés de Mecca. وفي الخامسة والعشرين من عمره المبارك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. Et lorsque le prophète arrive à l'âge de 25 ans, il est sorti en direction du Shem, donc la grande Syrie, afin d'effectuer du commerce pour une femme et une dame du nom de Khadija radiyallahu anha. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها. Khadija radiyallahu anha, c'était une femme, une grande commerçante, une femme extrêmement noble et qui avait de grandes richesses. Et elle avait pour habitude d'employer des hommes, d'accord, afin qu'elle leur confie de la marchandise ou elle leur confie de l'argent et qu'ils fructifient cette somme, cet argent, lorsqu'ils partaient faire ces différents voyages commerciaux en direction du Sem. Et à chaque fois, elle leur donnait un pourcentage. C'est-à-dire que si ils arrivaient à faire un commerce fructueux, elle leur donnait un salaire et surtout un pourcentage sur ce qu'elle allait gagner. Et lorsque le prophète il a eu cet âge de 25 ans, Khadija radiyallahu anha, elle avait entendu parler de cet homme et de la grande honnêteté qu'il possédait, cette grande intégrité, ce bon caractère qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, à 25 ans, il n'est pas encore un prophète, mais il possède toutes les caractéristiques d'un prophète. Il possède toutes les caractéristiques de l'homme le plus pieux et le plus vertueux qui puisse exister. Et ça, c'est l'une des forces de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que lorsqu'il est venu avec les révélations, lorsqu'à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation, les gens qui connaissent le prophète alayhi salatu wa sallam ne doutent pas de sa véracité. Car il était tellement connu pour être quelqu'un de bien que c'est pas possible qu'il puisse mentir sur cela. Et il était tellement connu pour être quelqu'un de bon et vertueux que lorsqu'il prétend, il annonce aux gens qu'il reçoit la révélation, personne ne doute de sa véracité. Ils se disent, s'il y a un homme qui doit recevoir une révélation, c'est forcément lui. Et d'ailleurs, on va le voir par la suite avec Khadija qui va devenir par la suite son épouse. Et lorsque le prophète, il reçoit cette révélation, il descend de la montagne, il court auprès de Khadija, il est effrayé, il est apeuré. Et Khadija radiyallahu anha lui dit, La yukhzik Allahu abada, Allah, jamais il ne te trahira, jamais Allah ne t'abandonnera et te perdra. Et ensuite, elle commence à faire les éloges du prophète. Tu es quelqu'un qui vient en aide à celui qui est dans le besoin. Tu vêtis ceux qui sont les plus démunis et puis tu offres de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Donc elle commence à faire les différentes éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'occupe des orphelins, il s'occupe des besogneux, il est présent et il est au service de toute personne qui est dans le besoin. Cette parole de Khadija, elle est extrêmement puissante et extrêmement forte. Et cette parole, on l'entend régulièrement en réalité. Mais personne ne prend peut-être la pleine mesure de ce que Khadija est en train de lui dire. Elle était en train de décrire le caractère humain du prophète pour justifier pourquoi elle a cru à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, maintenant, tu te mets dans cette situation. Tu rentres chez toi et tu dis à ton épouse, j'ai reçu une révélation. Est-ce que tu penses que ton épouse va dresser la liste de tes éloges? Elle va dire, toi, tu as reçu une révélation. Tu pries même pas. Quand on se dispute, tu m'insultes. Quand on te dispute, tu lèves la main sur moi. Dès que tu as l'occasion de prendre l'argent injustement, tu le prends injustement. Elle va faire la liste de tous tes défauts pour te dire, toi, ces défauts-là, c'est impossible qu'Allah il t'accorde cela. Khadija radiyallahu anha, c'était la femme la plus proche que le prophète avait. C'était sa seule épouse. Celle qui voyait au quotidien le prophète.
Et parfois, dans la rue, les gens voient de nous un certain comportement. Et puis à la maison, notre épouse voit un comportement totalement différent. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal ordonne à l'homme et à la femme de ne pas dévoiler leur intimité. On ne parle pas d'une intimité physique, on parle de l'intimité de la vie. Lorsque tu te sépares ou tu ne dévoiles pas ce que ton mari faisait chez toi comme mauvais comportement, alors que les gens voient autre chose de lui. Laisse les gens voir quelque chose de bien de lui, même si toi, que tu sais, à l'intérieur, il avait des manquements et de nombreuses négligences. Eh bien, Khadija, elle aurait pu dire au prophète, dehors, les gens, ils te voient comme ça, mais moi, à l'intérieur, je te connais parfaitement. Je sais que tu as tel manquement, tu es agressif, tu es vulgaire, tu viens pas aux besoins de ta famille, et puis avec les enfants, tu es négligent, tu leur donnes pas leur subsistance, et puis humainement, tu cherches pas à leur développer de bons comportements et de bons caractères. Elle n'a pas fait cela. Elle n'a dressé que la liste des nobles caractères du prophète pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait bel et bien choisi. Eh bien, Khadija radiallahu anha, elle était connue pour être cette grande noblesse, cette grande richesse, cette grande beauté, d'accord? Elle était d'un haut rang chez les gens de Mecca, et du coup, elle apprend l'honnêteté du prophète, la noblesse du prophète, l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui propose de travailler pour lui. On a deux versions. Une version, c'est Khadija qui a proposé au prophète, et une autre version, c'est le prophète qui est parti offrir ses services à Khadija. وجاءت في رواية أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم. On a une version où Abu Talib, donc Abu Talib c'était celui qui avait pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, Ana rajulun la malali. Je suis un homme, je n'ai pas beaucoup de richesses. Wa qad ishtadda az-zamanu alayna. Et on a une époque où il est très difficile pour nous de subvenir à nos besoins. Et là on est juste après la bataille de El Fijar qu'on avait mentionné dans le cours précédent, d'accord, avec le pacte qui a été fait par la suite. Il lui dit ensuite وَهَذِهِ عِيرُ قَوْمِكَ وَقَدْ حَضَرَ خُرُوجُهَا إِلَّا الشَّامِ. Il a dit cette femme-là, elle fait partie des nobles de Mecca et elle va bientôt préparer un voyage en direction du Shem. Et elle est connue pour envoyer des hommes. تَبْعَثُ رِجَالًا مِنْ قَوْمِكَ فِي عِيرَاتِهَا. Donc elle envoie des hommes de Mecca, d'accord, avec ce cortège, avec cette caravane commerciale. فلو جئتها فتعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. Si tu vas auprès d'elle pour lui dire que tu vas être présent durant ce voyage, alors elle va s'empresser d'accepter ton offre. لما يبلغها عنك من طهارتك. À cause et grâce à ce qu'elle entend de toi, de la pureté de ton âme. وفضلك على غيرك. Et aussi de ce que les mérites, d'accord, qu'il est mentionné de toi et que tu offres aux autres. فَبَلَغَ خَدِيجَةَ الْخَبَرَ. Khadija, ensuite elle reçoit la sollicitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ. Elle s'est précipitée à accepter d'engager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite elle s'adresse au prophète et elle dit أَنَا أُعْطِيكَ ضِعْفَ مَا أُعْطِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ. Moi, je vais te donner le double de ce que j'ai l'habitude de donner aux gens de ton peuple qui travaillent pour moi. Et Abu Talib il dit ensuite هذا رزق قد ساقه الله إليك. Il a dit ceci est une grande subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de t'accorder et de t'octroyer. Donc le prophète خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في مالها. Donc le prophète il sort avec les biens et les richesses de Khadija. Il était très important pour Khadija d'employer des gens dignes de confiance car elle ne partait pas faire ce commerce. Elle employait des gens avec ses richesses. Donc si elle tombe sur quelqu'un qui peut tricher ou qui peut lui prendre une partie de son argent, alors il va revenir et il va dire Khadija, j'ai pas fait un commerce fructueux et je n'ai pu t'apporter que telle somme d'argent ou que telle marchandise, alors qu'en réalité il en avait gardé une grande partie. Donc il était important pour elle d'employer des gens qui étaient dignes de confiance. Et le prophète était celui qui avait atteint le plus haut degré dans le bon comportement humain. وخرج معه غلامها ميسرة. Un des servants de Khadija, il est sorti dans ce voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce servant, il s'appelait Maïsara. لما قدم بصرى, lorsqu'ils sont arrivés en direction de Bosra, donc au Shem, فنزلا في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب يقال له نستور. Lorsqu'ils sont arrivés en direction, donc dans cette ville de Bosra, donc dans le Grand Shem, ils se sont arrêtés auprès d'un arbre, dans lequel ils ont recherché son ombre pour se reposer. Cet arbre-là, il était proche d'une sorte de monastère
d'un rabbin qui s'appelait, ou d'un prêtre qui s'appelait Nastour. Cet homme-là, lorsqu'il les a observés, il s'est dirigé vers Maïsara, qui était le servant de Khadija. Et il lui dit, Man hada ar-rajul alladhi nazala tahta hadhihi ash-shajara. C'est qui cet homme qui s'est assis auprès de cet arbre-là? On avait mentionné dans les cours précédents que Abd al-Muttalib, lorsque le prophète il était encore jeune, il était plutôt Abu Talib, lorsque le prophète était encore jeune, il est parti dans un voyage et il a rencontré un rabbin qui lui a fait l'annonce que cet enfant-là allait devenir un prophète. Et bien là, ça se renouvelle. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Khadija de travailler pour elle. فقال له ميسرة هذا رجل من قريش. Lui, c'est un homme parmi les gens de Quraysh. من أهل الحرام. Il fait partie du sanctuaire sacré de Haram. فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. Personne n'est descendu et ne s'est reposé au pied de cet arbre, si ce n'est au préalable un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال لميسرة أفي عينه حمرة. Il le dit, va le voir. Il dit à Maïsara, est-ce que dans la blancheur de ses yeux, tu vois une certaine rougeur? فقال نعم. فقال لا تفارقه. Il lui dit, effectivement, il y a dans ses yeux une légère rougeur. Alors, cet homme, il lui dit, ne te sépare jamais de lui. هو نبي وهو آخر الأنبياء. Lui, c'est le prophète et ce sera le dernier prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils continuent leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent dans cette place dans laquelle ils vont commencer à faire du commerce. Et le prophète, il était connu pour sa grande loyauté et surtout pour sa grande soumission à Allah avant même qu'il reçoive la révélation. Donc il n'a jamais été attiré par l'adoration des idoles, il n'a jamais même juré sur aucune autre idole. Et ce qui vient prouver cela, c'est que durant ce voyage, alors que le prophète n'a pas encore reçu la révélation, il commence à vendre cette marchandise. Il y a eu entre lui et un autre homme une sorte de désaccord. Et l'homme, il s'est mis en colère contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ihlif billati wal uzza. Jure par Allat et wal uzza. C'était deux grandes divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que le prophète vienne avec cette révélation. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط وإني لأمر فأعرض عنهما. Il a dit, je n'ai jamais juré par une de ces deux idoles, ni même ces deux idoles. Et à chaque fois que je passe devant ces idoles, alors je détourne mon regard et je m'en écarte. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait la Kaaba, et autour de la Kaaba, il y avait plus de 360 statues qui représentaient des idoles. Et le prophète, à chaque fois qu'il passait devant cette statue, il tournait le visage, il ne voulait même pas les observer avant même qu'il reçoive la révélation. Donc cela montre encore la pureté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il fait ce commerce et ensuite il retourne à Mecca avec Maïsara. وكان الله قد ألقى عليه الصلاة والسلام المحبة من ميسرة. Maïsara, il a tellement été émerveillé par le comportement du prophète qu'il a développé un grand amour pour le prophète au point où les gens ont pensé que c'était lui le servant du prophète alors qu'en réalité il était au service de Khadija et Khadija l'avait envoyé simplement pour qu'il observe le prophète. Et bien en observant le prophète, il a été attiré par le bon comportement du prophète et il se comportait avec lui comme si c'était lui-même le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils entrent à Mecca. Maïsara dit au prophète, Ya Muhammad, intaliq ila Khadija. Va auprès de Khadija et va lui informer de ce que tu as fait avec son commerce. Donc le prophète, il est revenu avec beaucoup plus que ce que les autres avaient l'habitude de ramener à Khadija. Il lui dit, فَإِنَّهَا تَعْرِفُ ذَلِكَ لَكَ. Khadija, elle sera reconnaissante envers ce que tu as fait pour elle. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة. Le prophète, il rentre à Mecca, il se présente, il avance jusqu'à la maison de Khadija radiyallahu anha en après-midi. Wa Khadijatu fi iliyatin laha. Et Khadija, elle était dans sa demeure, dans une haute chambre de sa demeure, et elle observe au loin la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fara'at Rasulallah wa huwa ala ba'ir. Donc le prophète, il arrive sur son chameau. Wa malakani yudhillanihi. Et elle voit que le prophète marche sur son chameau et qu'il y a à côté de lui deux anges qui lui font de l'ombre. Le prophète ne les voyait pas, mais elle les a vus à ce moment-là.
فأرته نساءها فعجبن لذلك. Khadija, elle voit un homme, le prophète Mohammed, arriver avec deux anges qui lui font de l'ombre. Alors elle appelle certaines de ses proches, certaines de ses amies, certaines de ses servantes pour lui dire « Venez constater la même chose que moi. Peut-être que moi, je suis en train de voir une chose qui n'est pas réelle. » Et lorsqu'elles ont vu cela, tout le monde a été étonné. وَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا بِمَا رَبِحُوا فِي وَجْهِهِمْ. Donc, le prophète lui entre chez Khadija et lui informe de ce qu'il a gagné et de ce qu'il a fait. فَسُرَّتْ بِذَلِكَ, elle s'est réjouie, d'accord, radiallahu anha, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait gagné comme bien. فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت. Lorsque Maïsara rentre à son tour, Khadija elle prend Maïsara et elle lui dit est-ce que toi tu as vu ce que nous on vient de voir, que Mohammed vient avec deux anges qui lui font de l'ombre. Il a dit قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. Il a dit j'ai constaté cela depuis qu'on est parti du Shem jusqu'à ce qu'on arrive à Mecca, ces anges étaient présents pour faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il lui informe de ce que cet homme, Nastour, avait annoncé du prophète, que ça allait être le dernier prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de là où Khadija radiallahu anha a espéré se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكانت خديجة رضي الله عنها تسمى سيدة نساء قريش. Khadija, elle était appelée par les gens la dame des femmes de Quraysh, ou la chef des femmes de Quraysh. Donc c'était la femme la plus noble de Quraysh. وتسمى الطاهرة. Elle était également appelée par les gens comme étant la pure, en raison de sa grande chasteté et de sa grande pudeur. وذلك لشدة عفافها وكانت نقية ذات عقل واسع وحسب ومال. C'était une femme extrêmement chaste, extrêmement intelligente, avec une intelligence extrêmement remarquable, d'une grande noblesse et dotée d'une grande richesse. لما سمعت رضي الله عنها بعظيم أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم, lorsque Khadija a appris la grande intégrité exceptionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa husni akhlaqihi, le très bon comportement qu'il avait, wa sidqi hadithihi, et qu'il était extrêmement véridique dans ses propos, ahassat radiyallahu anha annaha wajadat dallataha al-manshuda fihi sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, elle a espéré, elle a eu ce ressenti intérieur que cet homme-là, c'était celui qui lui convenait le mieux. Parce que Khadija radiyallahu anha, elle était connue pour sa noblesse, elle était connue pour sa richesse, elle était connue pour sa beauté. Et du coup, tous les gens de Mecca voulaient se marier avec Khadija radiyallahu anha. Khadija, elle a tout le temps refusé ces différentes demandes. Khadija radiyallahu anha, lorsqu'elle se marie avec le prophète, elle a quel âge ? 40 ans. Et le prophète, il a 25 ans. Est-ce que le prophète, c'est son premier mari ? Est-ce que Khadija... le prophète plutôt, est-ce que c'est le premier mari de Khadija ? Non, c'est son troisième mari. Elle a déjà été mariée 2 fois avant lui, avant de se marier avec le prophète. C'est pour ça qu'après cette deuxième fois, elle refuse toute personne qui se présente à elle. Elle veut quelqu'un d'exceptionnel. Et donc elle se donne le droit de refuser toutes les demandes des plus nobles de Mecca et même des plus riches de Mecca, d'accord ? Parce qu'elle veut quelqu'un d'exceptionnel. Et là, elle s'aperçoit que le prophète est l'homme exceptionnel qu'elle recherche. Et Nafisa bint Munayya, elle raconte cette histoire du mariage avec le prophète. Et elle dit, Khadija, c'était une femme noble, puissante, riche, respectée par son peuple, avec des qualités, d'accord, et un honneur parmi les plus éminents des gens de Quraysh. Tous ceux qui la connaissaient souhaitaient l'épouser. Alors il lui faisait des offres généreuses. Il leur offrait de nombreuses richesses et de nombreuses promesses pour avoir la chance de se marier ou l'opportunité de se marier avec Khadija. Mais elle a refusé chacune de ces demandes. C'est lorsque le prophète est revenu du Shem et qu'elle a vu que cet homme-là, il avait des particularités qu'aucun autre être humain n'avait, qu'elle a espéré se marier avec lui. Alors elle a échangé avec Nafisa, elle a discuté avec Khadija. Et Nafisa lui dit, je vais aller voir le prophète. Donc Khadija, elle envoie Nafisa pour essayer de tâter le terrain auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Nafisa lui dit, ya Muhammad, qu'est-ce qui t'empêche de te marier ? Et le prophète lui dit, je n'ai pas de quoi marier, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas suffisamment de richesse.
Nafisa lui dit, et si tu étais dispensé de dépenser une quelconque richesse pour te marier, et que tu étais invité à une union avec beauté, noblesse et richesse. Et le prophète, il est étonné, il lui a dit, avec qui je veux me marier? Elle lui dit, avec Khadija. Il lui dit, alors le prophète, demande-lui d'abord si elle accepte de se marier avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de richesse. Alors elle lui dit, Nafisa, c'est mon affaire. Réussir à convaincre Khadija, c'est mon affaire. Alors qu'en fait, c'est Khadija qui venait de l'envoyer. Elle est retournée auprès de Khadija radiallahu anha. Elle lui a rapporté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Et du coup, Khadija, elle est partie voir son oncle, Amr ibn Asad. Amr ibn Asad était l'oncle paternel de Khadija. Parce que Khadija, son père, il est décédé juste avant la bataille de El-Fijar. Donc son tuteur, c'était Amr ibn Asad. Le prophète, il reçoit ensuite l'information que Khadija a accepté. Donc il se dirige auprès de son oncle Abu Talib. Donc il va auprès de son oncle Abu Talib. Et son oncle Abu Talib, il lui dit, c'est une bonne semblable. C'est-à-dire que tu te maries avec quelqu'un du même rang que toi. Et chez les Arabes, c'était une notion qui était extrêmement importante. Tu te maries avec quelqu'un qui est du même rang que toi. Et je vais ouvrir une légère parenthèse sur ce sujet-là, parce que c'est une notion importante dans notre religion. Quand tu choisis un époux, ou quand tu choisis une femme qui est semblable à toi. D'accord? Parfois dans la richesse. Donc les ulama, les gens de science, ils vont déconseiller à une femme très riche de se marier avec un homme très pauvre. Parce qu'elle a été habituée à des richesses, et du coup, cet homme-là n'est pas en mesure de lui apporter la chose sur laquelle elle a été éduquée. Donc on va l'orienter vers une femme, vers un homme qui est du même rang qu'elle dans la richesse. Parce que le but de cela, c'est pas d'humilier celui qui n'a pas de moyens. Le but de cela, c'est de préserver l'union maritale. C'est qu'on met des choses en place pour que les gens ne divorcent pas. Si on marie une femme très riche avec un homme très pauvre, alors il est très probable qu'ils finissent par se séparer parce qu'ils sont dans deux univers différents. Et pareil, les ulama ils disent que si une femme est connue pour sa grande intelligence, elle ne se marie pas avec quelqu'un qui est limité intellectuellement parce qu'ils vont être en désaccord, ils ne vont pas réussir à s'entendre. Donc on va la marier avec quelqu'un qui a une intelligence qui est à la hauteur de la sienne. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont moins intelligents ne se marient pas, mais ça veut dire que si on met deux personnes qui sont issues de deux univers différents, il est fort probable qu'ils n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Et là, on va l'élargir parce qu'il y en a, ils sont rentrés dans cette forme de maghrébinisme où on se marie qu'entre maghrébins et puis on se marie qu'entre africains et puis on se marie qu'entre convertis et puis ils ont mis les gens dans des cases, d'accord, en se basant justement sur ces récits du prophète où lorsque le prophète demande Khadija, Abu Talib il dit c'est une bonne semblable et l'oncle de Khadija il lui dit c'est un bon semblable. C'est-à-dire que même si le prophète n'avait pas de richesse, dans la noblesse de la famille, la lignée de la famille, c'est quelqu'un qui est à la même hauteur. C'est pour ça que lorsque plus tard, avec la révélation, le prophète propose des anciens esclaves à des femmes nobles, on sent qu'il y a une certaine hésitation lors de cette union. Et puis ensuite, lorsqu'elles acceptent de suivre le message du prophète et le conseil du prophète, on s'aperçoit que ces personnes-là ont ceux qui ont vécu le mariage le plus doux et le plus agréable. Eh bien, il y en a, ils vont utiliser et ouvrir ces portes pour dire que les Maghrébins se marient entre Maghrébins, les Africains se marient entre Africains, et on compose ainsi. Et c'est une chose qui est en soi vraie. D'accord? Si tu prends une femme, par exemple, tu prends une femme de Tunisie qui se marie avec quelqu'un du Pakistan qui a grandi là-bas, et quelqu'un qui a grandi là-bas, on va leur dire, vous deux là, ne vous mariez pas. Parce qu'il est possible que vous n'allez pas vous entendre, vous ne parlez pas de la même langue, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, parfois même l'hygiène corporelle n'est pas au même niveau, d'accord? La nourriture n'est pas la même, donc il y a trop d'éléments entre vous qui peuvent vous amener à divorcer. Donc on vous conseille de vous marier avec des gens qui sont originaires de l'endroit dans lequel vous vivez. Elle va lui faire un couscous très rouge, la terre battue de Roland Garros, et lui il va lui dire, moi je veux des samoussas. Ne serait-ce que dans la nourriture, ils ne sont pas d'accord. Au-delà du caractère, qui des fois peut changer d'un pays à un autre, ou ne serait-ce que dans les centres d'intérêt. Par exemple, si quelqu'un de France, parfois, il se marie avec des personnes qui ont grandi au bled, on s'aperçoit que même dans l'humour, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Tu vas te sentir beaucoup plus proche d'un Malien ou d'un Sénégalais de France que d'un Algérien ou d'un Tunisien de Tunisie. Parce que lui, il a grandi comme toi. Lui, il parle la même langue que toi, il mange la même nourriture que toi, il a grandi de la même canne que toi, il a les mêmes centres d'intérêt que toi. Du coup, entre toi et lui, il n'y a presque aucune différence, si ce n'est
la couleur de peau. Nous, en France, il est difficile d'appliquer cela. Parce qu'une femme, une maghrébine qui veut se marier, par exemple, avec un Malien ou un Sénégalais de France, eux, ils ont plein de points communs. Si cette femme de France, elle se marie avec un Sénégalais du Sénégal, on va lui dire « Attends, avant, ne te précipite pas parce que vous êtes dans deux univers différents. » Mais en France, on a tous grandi de la même manière. Et quand tu as grandi de la même manière, forcément, tu ne regardes plus, toi, la couleur de peau, tu regardes les caractéristiques. Nous, en tant qu'hommes, on s'aperçoit que des frères qui n'ont pas la même couleur de peau que nous sont beaucoup plus proches que nous que certains maghrébins qui sont aussi de la même origine. D'accord? Eh bien, pour une femme, ça sera la même chose. Elle va trouver un frère sénégalais ou un frère malien qui va avoir des centres d'intérêt communs avec les siens, qui va avoir une similitude et des références, même des fois des références religieuses qui sont les mêmes que les tiennes, qu'elle ne va pas trouver dans des frères qui sont issus de sa même origine, des Algériens ou des Tunisiens. Donc nous, en France, c'est délicat de vouloir imposer aux gens de ne pas se marier alors qu'ils sont issus de deux ethnies différentes, parce qu'en réalité, on a tous le même centre d'intérêt, on a tous grandi sur les mêmes bancs de l'école. Donc il est difficile pour quelqu'un d'appliquer ces principes lorsqu'il vit en France. C'est pour ça qu'on le dit, cette règle de base que les gens mettent en avant, elle existe. Mais elle existe dans un contexte particulier. Et l'objectif, c'est que les gens ne divorcent pas et ne se séparent pas. D'ailleurs, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué à travers l'histoire de Iblis et de Adam. Iblis, c'était un djinn créé d'un feu sans fumée. Les anges, ce sont des êtres qui sont créés de lumière. D'accord? Ils se retrouvent tous au ciel devant Adam alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux anges, Allah demande aux anges de se prosterner devant Adam. Iblis faisait partie d'eux, alors que lui, c'est un djinn. Il ne fait pas partie des anges. Pourtant, Allah, lorsqu'il formule, il dit, lorsqu'Allah demande, à qui? Aux malaïka. Lorsqu'Allah demande aux malaïka, Jodo li Adam, prosternez-vous pour Adam. Iblis a reçu l'ordre en même temps que les anges. Iblis, il a compris que l'ordre le concernait également. Eh bien, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, cela vient nous indiquer que lorsque tu vis au milieu d'un peuple, tu prends toutes leurs caractéristiques. Et du coup, il n'y a plus de différence lorsqu'on s'adresse à toi, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois un converti ou que tu sois un asiatique, il n'y a plus aucune différence, parce qu'en fait, on a tous grandi au milieu et au sein de ce même peuple. Eh bien, Iblis, il a vécu avec les anges. Quand Allah, il envoie l'information, il s'adresse aux anges, mais aussi à Iblis. Pourtant, il n'a pas dit Iblis et les anges. Il l'a intégré parce qu'il faisait partie intégrante de cela. Bilal ibn Rabah. Donc Bilal, c'était un esclave. Son père, c'était un arabe, mais sa mère, c'était une esclave. Donc il a vécu comme étant esclave. Il maîtrisait la langue arabe mieux que certains arabes. Eh bien, Bilal ibn Rabah, il a tellement vécu avec les arabes qu'il a développé leur même centre d'intérêt. Il parlait de la même manière qu'eux, voire une éloquence encore plus grande qu'eux. Du coup, lorsque Bilal ibn Rabah, il a été libéré, Usayd ibn Zayd, ils ont été libérés et qu'ils ont vécu avec le prophète, et il n'y avait plus de distinction alors aux yeux des compagnons. C'était un homme, malgré qu'il soit noir et qu'il ne soit pas de la même ethnie ou de la même couleur qu'eux, c'était un homme qui s'est marié, comme Usayd ibn Zayd, avec des notables et une femme extrêmement noble de Mecca. Pourquoi? Parce ils ont vécu de la même manière. Et du coup, étant donné que tu vis de la même manière qu'une personne, à ce moment-là, il n'y a plus de raison à ce qu'on te dise, toi, tu ne te maries pas avec un tel. Maintenant, si un père de famille ne veut pas, il a droit. Le fait de l'accepter ne veut pas dire qu'on doit l'imposer. Chacun est libre, d'accord, d'orienter sa fille ou son fils avec le mariage de telle ou telle personne. Ensuite, c'est une discussion qu'il doit avoir entre eux afin de réussir à convaincre les différentes parties. Donc nous, on dit simplement qu'on ne peut pas l'imposer, mais on ne peut pas non plus l'interdire sous prétexte qu'il n'a pas la même couleur que nous, parce qu'en réalité, il a grandi de la même manière que nous. Est-ce que c'est dit ce sujet? Eh bien là, cette parole de Abu Talib et de l'oncle de Khadija, c'est une parole qui est utilisée pour des fois aller vers ce qu'on appelle l'endogamie, c'est que les gens se marient obligatoirement entre personnes de la même ethnie. On s'aperçoit qu'au final, ce n'est pas une règle qu'on applique à 100% et que c'est à géométrie variable en fonction des différents contextes de chacun. Ala kulli hal, Abu Talib, une fois qu'il apprend cela, il part avec son oncle Hamza, avec l'oncle du prophète Hamza, auprès de l'oncle de Khadija, radiyallahu anha. Et Abu Talib, il s'adresse à son oncle et lui dit, Alhamdulillah,
الذي جعلنا من ذرية إبراهيم. Louange à Allah qui nous a fait des descendants de Ibrahim. وزرع إسماعيل, et qui a fait de nous des gens issus de la lignée de Ismaïl alayhi salam. وضئ معد, et qui a fait de nous plutôt des descendants et de la lignée de cette pure de Ismaïl alayhi salam. وجعلنا حفظة بيته وسواس حرمه, et qui a fait de nous les responsables du sanctuaire sacré, et qui nous a accordé ce territoire sacré qui a été sécurisé, et il nous a désignés parmi les dirigeants des hommes à Mecca. Il lui dit ensuite ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله, mon neveu Muhammad ibn Abdullah est un homme qui ne peut être comparé. D'accord? لا يوزن برجل إلا رجح. C'est un homme, on ne peut le comparer à un autre homme. Si on compare le prophète à un autre homme, à chaque fois les qualités, les caractéristiques du prophète prendront le dessus sur cet homme-là. Personne ne peut concurrencer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا. Donc par sa noblesse, son mérite, sa sagesse et son intelligence. فإن كان في المال قل فإن كان في المال قل, même si il ne possède pas beaucoup de richesses. فإن المال ظل زائل, même si il ne possède pas beaucoup de richesses, d'accord? La richesse est en réalité une ombre éphémère et une affaire poussiéreuse et temporaire. Il dit ومحمد ممن قد عرفتم قرابته وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم. Khadija et Muhammad, vous connaissez la parenté, donc cette lignée. Et il est venu vous demander votre noble parente, Khadija, en mariage. Et le prophète propose une dot, d'accord, qui consiste à lui donner 12 onces d'or et 12 onces d'or et un nesh. Donc c'était des mesures à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit en paiement différé et en paiement immédiat. Donc il va donner une partie de la dot maintenant et l'autre il lui donnera un peu plus tard. Donc c'était une dot très modeste en comparaison de ce que les Arabes avaient l'habitude de donner, notamment pour une femme et une épouse comme Khadija radiyallahu anha. Et donc l'oncle de Khadija, il dit هذا البدع لا يقرع أنفه. Il a dit cet homme-là, c'est celui qui possède ces caractéristiques, il ne peut pas être refusé. Donc c'est là, ça montrait l'accord entre les deux parties du mariage de Khadija radiyallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont organisé un festin, ils ont célébré l'union, ils ont immolé, selon certaines versions, 1 ou 2 chameaux et ils ont offert à manger cette nourriture aux gens. Et Khadija, elle fut la première épouse du prophète, d'accord? Et il ne s'est jamais marié avec aucune femme jusqu'à la mort de Khadija radiyallahu anha. Et l'une des raisons qui fait partie de la beauté du comportement de Khadija, c'est que le prophète n'a jamais ressenti le besoin d'avoir une autre épouse, alors que chez les Arabes, il était régulier et courant d'avoir de nombreuses épouses et de nombreuses servantes et de nombreuses conquêtes. C'était quelque chose qui était répandu. Et celui qui n'avait pas cela, il était connu comme étant quelqu'un de faible, pas courageux ou un peu lâche. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais ressenti le besoin d'avoir une autre épouse lorsqu'il était avec Khadija radiyallahu anha. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais mis en colère le prophète. Elle n'a jamais eu un comportement déplacé pour le prophète. Elle a toujours été un réconfort, une quiétude et un apaisement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah, lorsqu'il décrit la place de Khadija dans ce vaste paradis, à travers le message du prophète, et il lui informe qu'elle aura une demeure qui n'est une demeure de louange et d'apaisement et de sérénité et de quiétude, en récompense à ce qu'elle a fait vivre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il avait un grand amour pour Khadija radiyallahu anha. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها 25 سنة. Donc le prophète, lorsqu'il se marie avec Khadija, il avait 25 ans. وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين. Il s'est marié avec elle 2 mois après être revenu de ce voyage commercial au Sham, en la Grande Syrie, pour Khadija radiyallahu anha. وكان عمرها رضي الله عنها يومئذ 40 سنة. Khadija, elle avait à ce jour-là 40 ans. Khadija radiyallahu anha, elle a déjà été mariée 2 fois.
Son premier mari, c'était Atiq ibn A'id. Atiq ibn A'id, il a été marié avec Khadija. Avec Khadija, il a eu 2 enfants. Khadija, elle a eu un garçon qu'elle a appelé Abdullah et une fille qu'elle a appelée Hind. Ensuite, cette fille qui a été appelée Hind, elle l'a mariée par la suite à son cousin. D'accord? Sayfi ibn Umayya de Banu Makhzoum, et ils ont eu un enfant ensemble qu'ils ont appelé ensuite Mohammed. Alors qu'on avait mentionné que Mohammed, ce n'était pas un nom qui était répandu. Ensuite, elle a épousé un deuxième homme qui s'appelle Abu Hala Hind ibn Abu Hala Hind ibn Malik min Bani Tamim. Son prénom, c'était Hind. On sait que Khadija, elle a déjà eu une fille qui s'appelle Hind. Et là, elle se marie avec un homme qui s'appelle Hind. C'est simplement parce que le nom Hind, chez les Arabes, il était aussi bien utilisé chez les hommes que chez les femmes. Avec cet homme-là, elle a eu 2 enfants. Elle a eu un garçon qu'elle a appelé également Hala, donc le même nom que son père, d'accord? Et elle a eu ensuite une fille qu'elle a appelée également Hind, d'accord? Donc elle a eu un garçon qu'elle a appelé, d'une première union, elle a eu une fille qu'elle a appelée Hind, et dans d'autres récits, elle a eu dans une deuxième union une autre fille qu'elle a également appelée de la même manière, d'accord? Et dans d'autres versions, elle a appelé également une fille Zaynab. Donc sur ces différents prénoms, il y a différents récits qui sont mentionnés. Ce on veut retenir de cela, c'est que les Arabes, ils n'avaient pas pour habitude d'appeler leurs enfants avec des noms étranges. D'accord? Et ça, c'est une des choses qui est établie chez les gens de science. Il est recommandé d'appeler les enfants avec des noms courants dans le pays dans lequel tu vis et de ne pas leur donner des prénoms étranges. Par exemple, on connaît de nombreux savants en Arabie Saoudite. On a Cheikh Salih al-Fawzan, Salih al-Uthaymin, Salih al-Sindi, Salih al-Usaymi. On a différents noms et souvent on voit que c'est les mêmes noms qui reviennent. Cheikh Salih al-Ishir. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont appliqué cette règle où on donne aux enfants un nom qui est répandu dans le pays. Nous, en France, on est arrivé dans une chose un peu différente, c'est qu'à chaque fois, on veut donner un nom à notre enfant, un prénom à notre enfant, qui n'existe nulle part. Donc, on cherche les prénoms les plus étranges et parfois les plus beaux à notre goût pour que son prénom ne ressemble pas aux autres. Sauf que si on médite bien, les noms qui font partie de la beauté de cette religion, on les perd. Les Mohammed, on ne les trouve plus. Les Aïcha, les Khadija, les Abdallah et tous les prénoms avec les noms d'Allah Azza wa Jal se perdent. Pour des Kailan ou je ne sais pas c'est quoi les prénoms. Les parents ont droit de faire cela. Mais on est en train de perdre la beauté de ces prénoms, d'accord? Dans lequel il y a un véritable sens, ou bien ce prénom il est rattaché à quelqu'un de noble et vertueux, et ce qui montre que cet héritage à travers ces hommes ne se perd pas, aussi grâce au prénom que nous on va confier à nos enfants. Et un des dépôts que tu as envers ton enfant, c'est que tu lui donnes un prénom qui est noble et qui est vertueux. Ala kulli hal. Donc Khadija, elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien elle a eu d'enfants avec le prophète? Son premier enfant avec le prophète, c'était qui? Son premier enfant avec le prophète, c'était qui? Al-Qasim. C'est pour ça que le prophète il a eu cette kunya. Ensuite, on l'a appelé Aboul Qasim. Est-ce que Al-Qasim, il l'a eu après la révélation ou avant la révélation? Al-Qasim, il l'a eu avant la révélation. D'accord? Il est mentionné un récit très faible. On va le citer pour que vous l'ayez à l'esprit, que si demain vous le réécoutez, vous savez que ce récit, il est faible. Donc le prophète, il a eu cet enfant Qasim. Cet enfant, il est mort en bas âge. Lamma tuwfiya al-Qasim ibn Rasulillah, lorsque le Qasim, fils du prophète, est décédé, قالت خديجة رضي الله عنها يا رسول الله ضرت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ إن إتمام رضاعه في الجنة. Donc Khadija elle dit oh messager d'Allah. Donc qui montre la faiblesse de ce récit, c'est qu'ils ont cet enfant Qasim, El-Qasim afwan, avant la prophétie, mais elle l'appelle oh messager d'Allah. Donc ça montre les incohérences parfois dans des récits. Elle dit mon lait, il s'est mis à couler pour lui. C'est-à-dire qu'avant qu'il ait fini ce sevrage de 2 ans d'allaitement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a repris son âme. Et Khadija, elle dit, si seulement Allah, c'est comme si dans ce récit, on a l'impression qu'elle remet en question la prédestination d'Allah Azza wa Jal, si seulement Allah lui avait donné le temps de terminer son allaitement. Cette phrase aussi montre, selon certains ulama, qu'il y a une incohérence dans ce récit et qu'il est possible qu'il soit très faible.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, son allaitement sera terminé, sera complété dans son vaste paradis. Et le prophète, et Khadija radiallahu anha, elle dit, لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. Si j'avais su cela, alors cela aurait allégé ma peine. Si j'avais eu cette information avant, alors j'aurais eu une peine qui est beaucoup plus légère pour la perte de cet enfant. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit à ce moment-là, إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته. Si tu veux, je demande à Allah qu'il te fasse entendre sa voix. Et là, Khadija radiallahu anha, elle dit, بل أصدق الله ورسوله. Au nom, au messager d'Allah, je rends véridique et je crois en Allah et en son messager. Donc ce récit, il est jugé très faible. On ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même à Khadija. Donc si vous écoutez et vous entendez ce récit, sachez qu'il est classé dans la catégorie des hadiths pas seulement faibles, mais des hadiths extrêmement faibles. Et donc le prophète, il a eu cet enfant, Al-Qasim. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort en bas âge. Ensuite, il a eu un autre enfant et un autre garçon. Comment il s'appelle, cet autre garçon? Comment le prophète l'a nommé? Abdallah. D'accord? Les savants ont divergé sur est-ce que Abdallah, il est né avant la prophétie ou après la prophétie. Ce qui semble être le plus juste, c'est qu'il est né après la prophétie. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans Zad al-Mi'ad, il dit qu'il a été rapporté que le prophète a eu un enfant qui s'appelle Abdallah, et une question demeure. Est-ce que cet enfant, il est né avant ou après le début de sa prophétie? Il dit les avis se sont partagés, mais certains ont affirmé qu'il est né après le début de la mission prophétique, d'accord? Et que cet enfant-là, Abdallah, c'est lui qui a été appelé le pur ou le bon, Al-Tahir ou bien Al-Tayyib. Et ça, c'est un des surnoms qu'on avait donné à cet enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ce qui semble le plus solide, c'est que ces deux appellations font référence à son enfant Abdallah. Dans d'autres versions, on a que Al-Qasim, il n'est pas mort durant la période d'allaitement. Ce qui vient rendre encore le récit de Khadija et du prophète extrêmement faible. Parce que dans le récit de Khadija, on comprend qu'il est mort avant qu'il ait fini d'allaiter. Et dans d'autres récits, on a que Al-Qasim, il est mort alors qu'il est arrivé dans un âge où il pouvait marcher de manière très aisée. D'accord? Pareil pour dans d'autres récits où il dit que Al-Qasim, il est mort lorsqu'il est arrivé à un âge où il était en mesure de monter sur une monture. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort bébé, il est mort à un âge plus ou moins avancé. Et pareil, son fils Abdallah, il est mort alors qu'il était encore très jeune. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il rapporte, il dit, Al-Qasim, il est décédé et il a été le premier enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cet enfant est mort à la Mecque. Ensuite, il a eu Abdallah et Abdallah également est décédé, d'accord, également à la Mecque. Et c'est à ce moment-là où Al-As ibn Wa'il قال لقد انقطع ولده فهو أبتر. C'est là où Al-As ibn Wa'il dit sa lignée elle est coupée et il n'a plus de descendance. فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. Et Allah Azza wa Jal révèle sur cet homme-là, celui qui te déteste, c'est lui qui vivra sans postérité, d'accord, sans postérité ou bien sans descendance. Et on va mentionner le récit de cette sourate. Donc les polythéistes, ils se moquaient du prophète en prétendant que sa lignée, elle allait complètement disparaître. Il reste du temps ou pas? Khalas, très très bien. Donc les polythéistes, ils se moquent du prophète. Et ils disent que sa descendance, ça y est, il a perdu son enfant Al-Qasim, il a perdu son enfant Abdallah, et donc il va vivre sans descendance. Ne vous inquiétez pas, son message va s'éteindre à sa mort, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre la relève de ce message. Et donc Al-As ibn Wa'il, c'est là où il s'adresse au prophète, et il lui dit لَقَدْ انْقَطَعَ وَلَدُهُ فَهُوَ أَبْتَرُ. Sa descendance est coupée, d'accord, et il est sans héritier masculin. Et donc là on voit qu'Allah il répond, il dit celui qui a été opposé à toi, en vérité, c'est lui le véritable coupé, celui qui ne possédera rien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-As ibn Wa'il, c'était un notable mécois, qui était connu pour son association à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il faisait partie des chefs de Quraysh. Il appartenait au clan de Banu Sahm. D'accord? Donc c'est une branche des Quraysh. Il était connu pour être un ennemi déclaré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des opposants les plus ouverts à l'islam et se moquait régulièrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a accusé, donc là comme dans ce récit, d'être sans descendance.
Donc Allah, il lui répond, Inna shani'aka huwal abtar. C'est comme s'il dit au prophète, il le réconforte pour montrer que lorsque les gens s'en prennent à toi, toi, garde un cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Rendre le mal par le mal, c'est pas une des missions du prophète. Faire répandre la terreur et le sang chez l'humanité, c'est pas une des missions des prophètes. Contente-toi de rester cramponné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui se moquent de toi et de ta religion, ils perdront sans que tu n'aies fourni aucun effort dans cela. Leurs moqueries, leurs attaques les mènent à leur perte sans que nous, on ne fournisse aucun effort. Donc on n'a pas d'utilité à s'opposer ouvertement à eux, à essayer de les critiquer, de les insulter, de les terroriser ou de verser leur sang. Leur affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et personne n'est plus fort qu'Allah. Toi, tu n'es pas plus fort qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on te demande de te comporter comme Allah te l'ordonne et leur affaire appartient à ton Seigneur. Donc Allah, c'est comme si dit au prophète, celui qui te déteste, Mohammed, sa réputation disparaîtra. Sa lignée, elle n'aura aucune valeur. Et son nom, il ne restera jamais cité pour une chose qui est bien et qui est noble. Et cet homme-là, Al-As ibn Wa'il, il est mort dans le polythéisme. Il est mort sans jamais avoir embrassé l'islam. Il est mort dans ce rejet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ici, il ne parle pas d'une perte matérielle. Il n'a pas perdu toutes ses richesses et tout ce qu'il possédait. Une partie d'entre elles, certes, mais il n'a pas tout perdu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se préoccupe pas du matériel. Il se préoccupe du cœur. Allah azza wa jalla, il va éduquer ton corps et il va éduquer ton cœur. L'éducation du corps concerne le musulman et le non-musulman, concerne les animaux, concerne tout ce qu'il a dans sa création. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est qu'Allah, il éduque notre cœur. Et ce cœur, cette éducation du cœur, elle ne concerne qu'une élite de gens qui ont fait l'effort de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla, il dit lui qu'il a tout perdu, cet homme-là. Pas matériellement. Il va éteindre à jamais la lumière éventuelle qu'il aurait pu avoir dans son cœur. Et plus jamais il ne sera cité dans quelque chose qui est noble et qui est vertueux. Donc c'est bien plus profond et bien plus grave qu'une perte d'argent, une perte de richesse ou une perte matérielle. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Les gens se disent, mais pourquoi ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont de nombreuses richesses et ils possèdent ce bas monde? Allah, il t'en informe. Que ceux qui ont mécru ne pensent pas que nous avons comblé de richesses, car nous sommes bons envers eux et qu'ils méritent tout cela à travers les bons comportements qu'ils ont. Parce que nous, on a rattaché la richesse à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est rattaché, ce n'est pas la richesse matérielle, c'est la richesse du cœur, qui est en lien direct avec ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Que ceux qui ont mécru ne pensent pas que ce que nous avons donné comme don soit quelque chose de bien pour eux. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala leur donne pourquoi? لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Nous leur avons donné de nombreux bienfaits afin qu'ils continuent de faire ces péchés. Donc, ils possèdent de nombreuses richesses. Ces richesses, ils les utilisent dans la désobéissance. Cette richesse, c'est une punition. Tout le monde les envie pour cette richesse. Tout le monde désire obtenir cette richesse. Lui, le jour de la résurrection, il va détester avoir obtenu cela parce qu'il l'a utilisé dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il a voulu que cette richesse, il l'utilise pour s'éloigner encore plus loin dans les bas-fonds des ténèbres de la désobéissance, afin qu'il obtienne un châtiment encore plus grand et plus élevé auprès de son Seigneur. Donc il informe que cet homme-là, il va prendre ce chemin. Et donc là, on tire des leçons. On s'arrête légèrement sur Surat Al-Kawthar. On tire des leçons. Quiconque va détester le messager d'Allah, il sera coupé de l'honneur, coupé de son influence bénéfique pour les gens. Il aura une influence sur les gens, mais une influence maléfique. Tout ce qu'il influence, c'est pour égarer les gens. Sa mémoire, elle ne sera jamais citée comme dans quelque chose de noble. Ceux qui vont le considérer noble et sage, ce sont que ceux qui font partie de son clan, qui se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les pieux et vertueux, jamais ils ne le citeront de manière noble. Allah subhanahu wa ta'ala, il va couper toute trace de bien qui peut éventuellement provenir de lui. Donc même s'il possède une fortune et même s'il possède un clan, lui il est huwa al-abtar. Il est certes sans aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu comprends qu'il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah azza wa jal. Il n'a aucun héritage moral. Il peut laisser un héritage financier fructueux, mais il n'a aucun héritage moral qui va demeurer.
Il ne laissera rien derrière lui qui sera bénéfique aux gens. Et il sera ensuite complètement oublié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, quand il lui dit « Inna shani'aka huwal abtar » c'est ton affaire à toi qui est complètement coupée. Il dit « Oh Muhammad, son nom disparaîtra. Ses traces s'éteindront. » D'accord ? Et il n'aura aucun poids dans l'humanité. Donc lui, ça y est, une fois qu'il va mourir, son nom va s'éteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il possède le contraire de cela. Son nom, il va continuer d'être élevé jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que son nom soit mentionné dans tous les pays du monde, minimum 5 fois par jour lorsqu'on fait l'appel à la prière, et lorsque l'on prie, et lorsqu'on fait des prêches, et lorsqu'on invoque, et lorsqu'on fait la shahada, et lorsqu'on enseigne aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce prénom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, continuera d'exister. Tout le temps en étant mentionné par les croyants comme quelque chose de noble, comme un prénom qui est noble. Il est tout le temps mentionné par les pieux et vertueux de manière noble et juste. Donc ça montre l'élévation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers toute l'histoire humaine, aucun prénom n'a été autant prononcé que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est l'un des êtres les plus détestés à travers les époques et les générations. Mais Allah Azza wa Jal, il a fait que eux, ils soient complètement coupés de mention dans le bien, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun de ses détracteurs ne peut éteindre la mention de son nom, même s'il fournit de nombreux des efforts dans cela. Et donc l'histoire de l'As ibn Wa'il, elle vient confirmer ce que l'on vient de mentionner. Et ce verset, en réalité, c'est une défense divine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui t'insulte, il sera effacé. Et toi, ton nom sera encore prononcé. Lui, il sera humilié. Dans l'au-delà, il sera humilié. Son prénom, il ne sera plus mentionné. C'est une humiliation. Les gens, ils veulent que leur nom perdure à travers les époques. Ils veulent apporter leur pierre à leur édifice dans n'importe quel domaine. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a reçu ce plus noble cadeau, c'est que son nom soit mentionné régulièrement. Chaque adoration que l'on fait est mise dans la balance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque œuvre que tu prononces de bien est mise dans la balance du prophète. Celui qui aime le prophète, il veut faire des œuvres de bien, pas seulement pour son intérêt à lui, parce qu'il veut que ses œuvres soient présentes dans la balance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fasalli li rabbika wanhar » Donc, il dit « Inna » il lui dit avant de dire « Inna shani'aka huwal abtar » il y a une petite introduction à cela. Allah lui dit « Inna a'tainaka al-kawthar » Nous t'avons donné al-kawthar. Ce verset, lorsqu'il a été révélé, al-kawthar, c'est nahrun fil jannah, ismuhu al-kawthar. C'est un fleuve au paradis qui porte ce nom-là. الكوثر أنس رضي الله عنه يجي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة. Le prophète, il était en notre compagnie lorsqu'il s'est légèrement évanoui. ثم رفع رأسه متبسما. Lorsqu'il s'est réveillé, qu'il est sorti de ce malaise, il s'est mis à sourire. فقلنا ما أضحكك يا رسول الله. Qu'est-ce qui te réjouit autant? Qu'est-ce qui te fait sourire au messager d'Allah? فقال أنزلت علي آنفا سورة. Il vient de m'être révélé une sourate. Et là le prophète dit بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Il t'a été accordé El-Kawthar, ce fleuve au paradis. Prie ton Seigneur et sacrifie pour lui. D'accord? Inna shani'aka huwa al-abtar, c'est son affaire à lui qui sera complètement coupé, complètement perdu. Thumma qala atadruna mal kawthar. Est-ce que vous savez ce qu'est le kawthar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Ils disent Allah et son messager sont les plus savants. Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal. C'est un fleuve qu'Allah m'a promis. Alayhi khayrun kathir. Ce fleuve, il possède un énorme bien. Wa huwa hawdun taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah. C'est un fleuve dont ma communauté va venir en profiter, qui sera présenté à ma communauté yawm al-qiyamah. Aniyatu adad an-nujum. Les coupes que les gens vont utiliser pour boire de ce fleuve sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Fayukhtalaju al-abdu minhum. Il y a des gens, serviteurs, qui vont venir essayer de s'abreuver de ce fleuve. Fa'aqulu. Et cet homme-là, il sera éloigné de ce fleuve. Fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Le prophète, il le reconnaît.
Il dit, oh Allah, il fait partie de ma communauté. فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait comme innovation après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont œuvré après toi. Et donc, dans ce récit, Allah, il informe au prophète qu'il va obtenir Al-Kawthar. D'accord? Donc là, l'autre, quelqu'un l'insulte et lui dit, toi, tu vas être complètement coupé, tu n'as plus de descendance, tu ne possèdes plus rien. Et Allah lui répond en lui disant qu'il va posséder quelque chose de bien plus noble que ce que lui prétend. Al-Kawthar, nahrun fil jannah, hafatahu, qibab al-lu'lu'il mujawwaf. Ce Kawthar, c'est un fleuve au paradis dont les berges sont des dômes de perles précieuses qui sont creuses. Son sol, turabuhu al-miskul atfar, son sol, il est un musc des plus purs, avec une odeur des plus belles et des plus réjouissantes pour les serviteurs. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Son eau, elle est plus blanche que le lait et encore plus douce que le miel. La beauté de ce fleuve est exceptionnelle. Le courant de ce fleuve, il est en pierre précieuse. D'accord, les bords de ce fleuve, ils sont en or. Il a des dômes de pierre. Il a des dômes en perles afouane. Son sol, il est d'un sable qui laisse sortir une odeur de musc. Et son eau, elle est aussi brillante que les pierres précieuses. Ibn Hajar, rahimallahu ta'ala, il dit Yatala'la'u bariquhu ka'annahu al-dhahab wal-fidda. Son éclat scintille comme l'or et l'argent et même encore plus. Et ce Kawthar, il va venir yasubbu fihi nahrul Kawthar. Fi hawd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce fleuve de Kawthar, il va venir se déverser dans un bassin qui est réservé exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin, masiratu shahrin, sa longueur elle est d'un mois de marche, et dans d'autres récits sa largeur est également d'un mois de marche. Ma'u ashaddu bayadan min al-laban wa atyabu rihan min al-misk. Son eau elle est plus blanche que le lait et son parfum il est meilleur que le musc. Aniyatuhu kanujumi as-sama. Les coupes autour de ce bassin sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Man shariba minhu lam yadha ba'dahu abada. Quiconque boit de ce fleuve ne sera plus jamais assoiffé. Et il y a quelqu'un qui sera approché de ce fleuve, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera rejeté et le prophète dans sa grande miséricorde dit Ya Rabbi, ashabi, ce sont mes compagnons, ce sont ma communauté. Et on lui répondra ainsi Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi et tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc Allah il informe là dans ce premier verset de ce que le prophète va recevoir. Ensuite il lui dit les comportements à avoir pour obtenir ce grand bienfait. Il n'est pas gratuit. C'est l'atullahi aliya. Ce commerce avec Allah, cette marchandise d'Allah du paradis, elle coûte cher. Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Donc tu sacrifies une bête exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala pour aucune autre raison. Et tu pries exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est comme si Allah dit au prophète Oh Muhammad, remercie Allah de t'avoir accordé Al-Kawthar, de t'avoir accordé Al-Hawd. D'accord? De quelle manière tu remercies Allah? En accomplissant la prière avec sincérité pour lui, en lui offrant un sacrifice, des choses pour lui seul et unique, sans associer. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla dit Inna shani'aka huwal abtar. Avant d'avoir montré au prophète tout ce qu'il allait obtenir, il dit maintenant ceux qui t'insultent et ceux qui se moquent de toi et ceux qui te méprisent, eux, ils seront privés de tout ce bien et de toute cette beauté que je viens de te mentionner. Et donc, c'est une réjouissance pour le serviteur de se dire si j'œuvre de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé d'œuvrer, en faisant des prières, en faisant des jeûnes, en faisant des adorations, en faisant tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux à mon tour obtenir à la hauteur une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on tire des leçons de tous ces versets du Coran. L'histoire du prophète, c'est pas simplement une belle histoire que l'on raconte, c'est aussi de tirer des leçons des événements qu'il a vécus et des versets, de quelle manière ils ont été révélés et dans quel contexte ils ont été révélés. Car quand on comprend le contexte dans lequel le prophète comprend et reçoit tous ces versets, il est impossible de délaisser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mépris et une insulte envers le prophète de ne pas accepter ces récits sous prétexte que ces récits ont été propagés par des hommes, mais des hommes qui ont été protégés, préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur. Allah azza wa jalla, il protège cette religion.
Et de quelle manière il va protéger cette religion et va faire que ce Coran soit appris par les gens. Et celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné la permission d'apprendre le Coran, qu'il sache qu'il a été instrumentalisé par Allah pour être le protecteur du Coran. C'est à travers toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce Coran traverse les générations. Et puis dans plusieurs années, et peut-être même aujourd'hui, des gens vont vouloir modifier le Coran. Mais parce que toi, tu as fait l'effort de l'apprendre par cœur, tu as la capacité de corriger cela. Et donc, tu as été instrumentalisé par Allah. Tu as été choisi par Allah pour faire partie des protecteurs du Coran, à condition que tu sois un des grands suiveurs de ce qui se trouve dans ce noble Coran, selon la compréhension de notre noble prophète, Mohammed, des compagnons de notre noble prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le serviteur, il a pour objectif de comprendre cette notion et de comprendre ces récits et de se rapprocher de son créateur, Allah Azza wa Jal. Donc, il a eu 2 garçons, avec Khadija, Al-Qasim ainsi que Abdallah qui sont morts en bas âge. Ensuite, il a eu combien de filles? Combien de filles il a eu? 4 filles. Est-ce qu'elles ont accepté l'islam? Est-ce qu'elles ont vécu jusqu'à un âge avancé ou autre? Elles ont vécu jusqu'à un âge avancé ou elles sont mortes en bas âge comme les garçons? Parce qu'il est important de connaître cela. Pourquoi les garçons ils sont morts en bas âge et pourquoi les filles ont vécu? Elles ont vécu. 4. C'est tous ces enfants et toutes ces filles ont vécu. Il a eu combien d'enfants? Combien de filles? Ruqayya, Kalthoum, Zaynab, Fatima et on a dit Kalthoum, il reste qui encore? Qui encore? Vous êtes sûr? Faut pas douter les frères. 4 filles, 3 garçons. Donc il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 5e. 4 filles, 3 garçons. 3 garçons qui sont tous morts en bas âge. Le 3e garçon, est-ce qu'il l'a eu avec Khadija? Il l'a eu avec qui? Maria al-Qitbiya. Avec Maria, la copte. Et il a eu cet enfant qu'il a appelé Ibrahim. Et cet enfant Ibrahim, il est également mort en bas âge. Mais là, aujourd'hui, nous, on parle du récit du mariage du prophète avec Khadija. Et donc, on s'attarde sur les enfants qu'il a eu avec Khadija, radiyallahu anha. Est-ce que ces enfants sont morts avant le prophète, ou ces filles plutôt sont mortes avant le prophète ou après le prophète? Toutes ces filles sont mortes après le prophète? Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu, sauf qui? Sauf Fatima, radiyallahu anha, qui est morte combien de temps après le prophète? 6 mois. Elle n'a plus jamais souri après la mort du prophète. Elle a souri à un seul moment, lorsqu'elle était en train de pleurer proche du prophète avant que le prophète meure. Et le prophète s'approche d'elle, proche de son oreille, et lui annonce que la prochaine qui va le suivre, c'est elle. Alors elle se met à sourire. Après le prophète décède, et plus jamais elle n'a souri. Et certains mentionnent qu'elle est même morte de tristesse, tellement triste d'avoir perdu son père. Parce que Fatima, elle avait développé les mêmes caractères et comportements que le prophète. Elle ressemblait énormément au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses caractéristiques. C'est pour ça que elle était extrêmement proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a eu 4 filles et elles ont toutes grandi et accepté l'islam. Elles ont toutes participé à la période de la mission du prophète de la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles se sont toutes mariées, d'accord? Et elles sont toutes décédées avant le prophète, sauf Fatima radiyallahu anha qui a vécu 6 mois après lui. Maintenant, certains ulama, ils mentionnent quelle est la raison pour laquelle Allah a fait vivre les filles et a fait mourir les garçons. Pourquoi les garçons n'ont pas vécu à un âge avancé? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que chez les Arabes, c'était un manque de virilité de ne pas avoir de garçons. C'est pour ça qu'ils enterraient leurs filles vivantes. C'était une humiliation. T'as une fille, c'est que t'es pas un véritable homme. Et d'ailleurs, on arrive maintenant à une époque où on est dans presque une époque de jahiliya où les gens, ils sont tristes d'avoir des filles. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des garçons qui sont morts en bas âge et des filles qui sont mortes à un âge avancé. Et il a eu ces garçons pour que les gens ne l'attaquent pas sur son manque de virilité. Et ensuite, ils sont morts en bas âge, d'accord? Afin que les gens n'utilisent pas cela contre le prophète. Et qu'ils disent, le prophète, il cherche la gloire et il cherche la domination à travers sa descendance. Parce que si ces enfants avaient vécu à un âge avancé et qu'ils seraient devenus des alliés du prophète,
les gens auraient utilisé cela pour dire que le prophète, il agit comme les rois. Il place ses descendants et en fait, il veut simplement dominer le monde. Et qu'il est à la recherche de cette domination. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait mourir les enfants en bas âge pour pas qu'ils ne reçoivent ces accusations. Et deuxièmement, pour pas que ces enfants soient pris comme divinité après la mort du prophète. C'est que les gens se rendent vers les enfants du prophète et ils commencent à leur vouer un culte parce qu'ils partagent une partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète, ou plutôt Allah azza wa jalla donne au prophète des filles pour attendrir son cœur et pour réjouir le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec Khadija, il a 25 ans. Ensuite, il arrive à l'âge de 35 ans. Il est extrêmement important de mentionner ce qu'on dit avant la révélation pour pas que tu te dises ce que certains disent. Le prophète, il a utilisé les gens et il a manipulé les gens pour obtenir de nombreuses richesses. Parce que là, quand tu comprends la vie du prophète, tu t'aperçois qu'il a tout, lui. Il est marié avec la femme la plus belle de Mecca, la plus riche de Mecca, la plus noble de Mecca. Il fait partie de la lignée la plus pure entre lui et Ismaïl. Et il a dans sa lignée, entre lui et Adam alayhi salam, aucune union hors mariage. Donc ça c'était connu chez les Arabes, il était extrêmement pur dans cette lignée. D'accord ? Il avait tout ce que les gens voulaient en termes de noble caractère. Donc il était programmé à devenir l'un des chefs de Mecca, l'un des plus écoutés de Mecca. Et le récit que l'on va mentionner sur le reste du temps vient affirmer cela. Donc le prophète, quand il vient avec la révélation, on s'aperçoit que ces 40 ans de vie où il a été l'être le plus aimé de Mecca, il devient l'homme le plus détesté. Donc comment dans ton esprit à toi, tu peux te dire que lui, il a atteint ce rang élevé, il accepte la révélation, il perd tout, et que tu vas encore accuser le prophète d'avoir manipulé les gens pour obtenir le pouvoir et la gloire. Il l'avait déjà. Et il était programmé à obtenir cela encore plus. Mais il a rejeté tout cela simplement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْكَعْبَةُ هِيَ أَوَّلُ بَيْتٍ بُنِيَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ. La Kaaba, c'est la première demeure qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً. Donc la première demeure qui a été édifiée et construite pour les gens, c'est celle qui se trouve à Bekka, qui est aussi un des noms de Mecca. Il reste combien de temps? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Donc là, on sait que la Kaaba était déjà présente lorsque le prophète vit à Mecca. D'accord? Les gens tournaient autour de la Kaaba et faisaient des tawaf autour de la Kaaba pour y invoquer leurs différentes divinités. Il y avait aussi dans les périodes du Hajj tous les rituels du Hajj instaurés par Ibrahim alayhi salam, mais ils orientaient cela vers l'adoration de leurs idoles et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète vient avec la révélation pour purifier tout ça. Sauf que lorsque le prophète il a 35 ans, il y a un événement qui arrive à Mecca. قد تعرضت الكعبة للعوادي التي زعزعت بنيانها وصدعت جدرانها. La Kaaba, elle a été fragilisée par plusieurs intempéries, d'accord, et plusieurs torrents qui sont venus ébranler les structures et qui ont fait des fissures dans la Kaaba. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit ce moment où il y a des fortes pluies, et puis dans les fortes pluies, Mecca c'est une région très montagneuse, il y a un torrent qui se crée dans les montagnes, et puis un moment qui traverse Mecca et qui frappe la Kaaba, et du coup ça vient fragiliser les fondations de la Kaaba. À cette époque, la Kaaba était déjà très fragilisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme, quelques temps avant ce torrent, une femme qui était venue avec de l'encens pour essayer de mettre cette bonne odeur autour de la Kaaba. À l'époque, la Kaaba a été construite, et puis les gens, ils y accrochaient des tapis, d'accord, pour embellir la Kaaba. C'est pour ça que si vous trouvez des anciennes photos, peut-être des reproductions de la Kaaba, on voit qu'il y a plein de tapis de différentes couleurs. Parce que c'était cette manière-là qu'ils essayaient d'embellir la Kaaba. Et cette femme-là, elle est venue en essayant avec cet encens de parfumer, enfin je ne trouvais plus le mot, de parfumer la Kaaba, et par inadvertance, elle a brûlé la Kaaba. Son récipient est tombé et elle a brûlé la Kaaba. Donc la Kaaba était déjà fragilisée parce que cette femme, elle a voulu parfumer la Kaaba. Quelques temps après, d'accord, et certains ont quelques années après, il y a ce torrent. Ce torrent, il vient apporter des fissures dans la Kaaba. Sauf que
eux, ils ont le récit de Abraha. Vous vous rappelez au tout début, peut-être le premier cours ou le deuxième cours qu'on a fait, Abraha qui vient pour décimer la Kaaba et détruire la Kaaba, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui envoie un châtiment extrêmement douloureux. Eux, ils ont encore ce récit en mémoire. Alors ils s'abstiennent. Et Walid ibn Mughira, il dit Aturiduna bihadmiha al-islah ou al-isa'a, parce qu'ils étaient en train de diverger. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La Kaaba, elle est presque en train de s'effondrer. Il faut qu'on la détruise complètement et puis ensuite on la reconstruise. Sauf qu'ils ont commencé à diverger. Si on la détruit, Allah il va nous envoyer un châtiment. Donc on la laisse comme ça. Et d'autres disent on ne peut pas la laisser comme ça parce qu'elle est sur le point de s'effondrer. Walid ibn Mughira, il dit Aturiduna bihadmiha al-islah ou al-isa'a. Est-ce que vous voulez par là la déconstruction de la Kaaba son bien ou son mal? Est-ce que vous voulez la reconstruire en mieux ou bien vous voulez causer du tort à la Kaaba? Parce que si vous voulez causer du tort à la Kaaba, vous allez recevoir le châtiment de Abraha. Mais si vous êtes là pour reconstruire la Kaaba et la remettre à son état, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous fera aucun mal. Et il leur dit Inna Allah la yahlikul muslihin. Allah il ne amène pas la perdition et il ne châtie pas ceux qui veulent réformer et qui veulent corriger les choses. Wa akhadha al-mi'wal. Il a commencé à prendre al-mi'wal, il a commencé à prendre cette pioche, d'accord? Wa shara'a yahdim. Il a commencé à casser la Kaaba. Faqal al-Walid, donc il a commencé à casser la Kaaba et il lui arrive rien. Alors al-Walid al-Mughira il dit Qumu Sa'idouni, levez-vous et aidez-moi. Étant donné que maintenant vous avez vu qu'il ne m'arrive rien. Faqalu la nantadiru ila al-ghad. Ils ont dit non, on attend demain. Si demain t'es vivant, on t'aide. Si on a 100% que t'es mort, on touche plus à la Kaaba. D'accord? Et alors lui, il a continué tout seul. Le lendemain, d'accord? Le Walid al-Mughira, il sort et il reprend sa tâche. D'accord? Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, il ne lui était rien arrivé. Ils ont commencé à venir pour essayer d'aider le Walid ibn Mughira. Donc ils ont commencé à casser les différentes fondations de la Kaaba pour essayer de la reconstruire. Sauf qu'à un moment, il y a un homme, min Quraysh, mimman kana yahdimuha, qui est en train d'enlever les différentes pierres. Wa adkhala atallatan bayna hajrayni minha, il a commencé à prendre une pioche et puis il l'a mise entre deux pierres qui faisaient partie des fondations de la Kaaba. À ce moment-là, la Kaaba elle a commencé à vaciller. D'accord? Tout Mecca s'est arrêté de la toucher et ils ont pris la décision de ne pas la détruire complètement et de simplement renforcer les fondations. Parce qu'ils avaient peur justement que tout Mecca commence à s'effondrer. Dans certains récits, c'est tout Mecca qui s'est mis à trembler. D'accord? Et donc ils ont dit, ce coin-là, on ne va pas le détruire, on va simplement essayer de le rafistoler si on veut. Et toutes les grandes familles de Mecca, pourquoi on raconte cette histoire? C'est parce qu'il y a un événement avec le prophète ensuite. Toutes les grandes familles de Mecca, elles se sont unies pour entreprendre de la démolition de la Kaaba. Chacun, il a pris une zone. D'accord? Donc, la zone qui se trouve au niveau de la porte aujourd'hui, elle a été attribuée à Banu Abd Manaf, qui est dans la tribu de Zuhra. La partie entre le coin noir et le coin yéménite, il a été laissé à Banu Makhzoum et d'autres tribus qui font partie de leurs alliés. L'arrière de la Kaaba, il a été attribué à Banu Jumah. D'accord? Et Amr ibn Banu Jumah et Amr ibn Hassis. Et la zone au niveau du Hijr, d'accord? Elle a été confiée à Banu Abd-Dar. Donc chacun a pris un endroit avec sa tribu pour s'occuper de cette place-là. Quand ils ont commencé à tout reconstruire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge à cette époque-là? 35 ans. 5 ans avant la révélation. Lorsque le prophète il a vu cela, il a participé avec eux, les gens de sa tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour être quelqu'un d'extrêmement pudique, extrêmement chaste. Il n'aimait pas se dévêtir devant les gens. Et du coup, il était avec son oncle El-Abbas. Et son oncle El-Abbas, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, prends ton izar. Donc l'izar, c'est l'habit qu'on met, c'était un habit qu'il mettait, une sorte, un pagne ou un izar, qu'il mettait au niveau de leur partie intime, d'accord, et qui recouvrait toutes leurs jambes. Et son oncle lui dit, enlève ça, cette partie inférieure, et mets les pierres à l'intérieur, et porte-les avec cela, ça sera plus facile pour toi. Dans une autre version, mets-le sur ton épaule, et mets la pierre sur ton épaule, ça te fera moins de mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enlève cet habit. Lorsqu'il enlève cet habit, il est tellement perturbé qu'il en perd connaissance.
On sait que les Arabes, ils n'avaient pas beaucoup de pudeur. Donc, ils faisaient le tawaf parfois complètement tout nus, hommes et femmes. Et puis, quand ils faisaient des activités difficiles, ils se dénudaient. Ce n'était pas quelque chose qui était détestable chez eux à ce moment-là. Et le prophète, il enlève ce pagne, il enlève ce izar et il s'évanouit. Et ensuite, les gens s'approchent de lui et il crie El Izar, ramenez-moi mon Izar, ramenez-moi mon Izar. Et les gens lui rapportent son Izar, il le met. Et plus jamais personne n'a vu le prophète après cela complètement dénudé. Donc, El Izar, c'est l'habit inférieur et El Rida, c'est l'habit supérieur. L'habit supérieur, c'est l'habit qui vient recouvrir une grande partie. D'accord? Donc, quand il mettait El Rida, ça recouvrait le haut du corps et une partie du bas du corps. D'ailleurs, il y a un hadith où le prophète nous dit العظمة إزاري والكبرياء ردائي. Mon immensité, et c'est comme si c'était l'habit inférieur que vous mettez. D'accord? C'est une sorte de... c'est une manière de nous expliquer que ça... son nom El-Kabir, il est plus vaste que son nom El-Azim. Donc, mon immensité, c'est comme si c'était l'habit inférieur. Et ma kibriya, d'accord, c'était comme mon habit supérieur. Il vient indiquer que la parole Allahu Akbar a par exemple plus de sens que la parole Allahu A'zam. Parce que dans le nom Akbar, ou dans le nom Kabir, il englobe dans le même temps le nom El-Azim. De la même manière que cet habit supérieur vient englober l'habit inférieur. Donc Allah, lorsqu'il donne ça au prophète, il comprend que le nom El-Kabir, c'est l'un des noms les plus majestueux. C'est pour ça que ce nom-là, il revient régulièrement dans nos prières, dans l'appel à la prière ou dans différentes invocations, bien plus que le nom El-Azim, d'accord, qui vient définir l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, on ferme cette parenthèse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam construit la Kaaba avec eux. Ils arrivent au niveau de la pierre noire. Donc ils ont commencé à tout reconstruire. Et ils arrivent au niveau de la pierre noire. Sauf que c'était un honneur pour toutes les tribus de Mecca de pouvoir placer la pierre noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre les différentes tribus, ils ont failli partir en guerre sur qui allait avoir l'honneur de mettre la pierre noire dans son emplacement. D'accord? Donc la tribu de Banu Abd al-Dar, elle s'est levée et elle a préparé un récipient rempli de sang. D'accord? Et elle a conclu un pacte avec la tribu de Banu Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay. Ils ont plongé leurs mains dedans et ils ont juré de se battre jusqu'à la mort et que la tribu qui gagne, c'est la tribu qui a l'honneur de mettre la pierre noire dans son emplacement. Donc ils étaient sur le point de partir en guerre entre les différentes tribus de Mecca, simplement pour savoir quelle était la tribu qui allait avoir cet honneur. C'est pour ça qu'on les a appelés ensuite, eux, l'Aqad ad-Dam, ce sont ceux qui ont touché le sang. Donc c'était tribus, elles ont reçu cette appellation après cet événement. Et donc les Quraysh sont restés bloqués dans cette situation pendant 4 ou 5 jours. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide d'inspirer dans l'un d'entre eux, dans l'un de leurs anciens, d'accord, Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi, le père de Salama, d'accord, il décide de se dire, on va prendre un arbitre, on va prendre un juge parmi nous. On va dire la première personne qui arrive par cette porte, la porte de Banu Shayba, qui était la porte principale pour arriver auprès de la Kaaba, la première personne qui arrive par cette porte, c'est celui qui tranche. Et s'il décide que c'est telle ou telle tribu, on se soumet à son jugement. Toutes les tribus ont accepté, et toutes les tribus espéraient que celui qui rentre, ce soit quelqu'un de sa tribu à lui, parce qu'il sait que c'est sûr, il va choisir le clan, son clan. Et donc, ils sont tous là en train d'observer qui va arriver. Et à ce moment-là, qui arrive? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils l'ont vu, ils ont dit « Hada al-Amin, Hada Muhammad ». Lui, c'est le digne de confiance. C'est As-Sadiq al-Amin, c'est le véridique, le digne de confiance. C'est Muhammad. Radina bi Muhammad. On est réjoui, on est satisfait. On est satisfait de la venue de Muhammad. Il savait que Muhammad, il allait être juste et qu'il n'allait pas trancher en faveur de son clan et de sa tribu. Alors il lui expose la situation et le prophète leur dit « Halummu ilayya thawba » ramenez-moi un vêtement, ramène-moi un habit, un drap, et dans lequel on va mettre la pierre noire en plein milieu. Donc le prophète, il ramène ce drap, il met la pierre noire en plein milieu, d'accord? Et il dit aux chefs de chaque tribu, d'accord? On a vu qu'ils se sont répartis en 4 clans pour reconstruire la Kaaba. Et bien là, ils ont pris ces 4 tribus et il leur a dit la ya'khudhu kullu qabilatin bi nahiyatin min ath-thawb. Chaque tribu, chaque chef de tribu va prendre une partie, d'accord, un coin de ce drap et de ce thawb.
Et ensuite, il va leur dire « Irfi'u jami'an » levez ensemble jusqu'à ce que la pierre noire arrive vers l'emplacement. Eux, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont été extrêmement réjouis du jugement du prophète. Et ils l'ont laissé lui, à ce moment-là, une fois qu'ils ont levé jusqu'au niveau de la pierre noire, ils l'ont laissé lui, avec ses mains bénies, mettre et bien placer la pierre dans son emplacement. Ça montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un d'extrêmement juste et extrêmement aimé de la part des gens. Et donc, à 35 ans, on s'aperçoit qu'il vit encore un événement où il allait être placé bien au-dessus des gens. Il était voué à être l'un des plus grands chefs de Mecca et des plus respectés, des plus écoutés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala décide de lui envoyer la révélation. Et il perd cela, il perd cet honneur matériel au final, pour obtenir un honneur qui va traverser les époques à travers son cœur soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi aujourd'hui on a ce qu'on appelle el hijr? Donc dans la Kaaba, vous avez vu que ça fait une sorte, c'est une forme cubique, et puis au niveau de la Kaaba, on a une sorte de demi-cercle. D'accord? On appelle ça el hijr, hijr Ismaïl. Donc ce demi-cercle-là, quand on prie à l'intérieur de ce demi-cercle, on peut prier même dos à la Kaaba, il n'y a pas de mal, parce qu'en fait, c'est comme si on était à l'intérieur de la Kaaba, et à l'intérieur de la Kaaba, il n'y a pas de sens, parce que tu es dedans. Mais pourquoi il y a ce hijr? Pourquoi les Arabes, ils n'ont pas continué de construire? Parce que ce hijr, il vient indiquer, c'était les fondations de Ismaïl. Donc ça vient indiquer que la taille normale de la Kaaba, ça va jusque-là. Donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas continué? Il manquait de moyens. Pourtant, les Arabes, ils étaient riches. Comment ils manquent de moyens alors qu'ils sont riches? Ils manquaient de moyens halal. Ils se sont dit, pour reconstruire la Kaaba, on n'utilisera pas l'argent de l'alcool, l'argent de la prostitution, l'argent des vols, l'argent des injustices, l'argent de la tricherie, on n'utilisera que de l'argent halal. Donc là, on s'aperçoit que l'argent halal, il n'en a pas beaucoup au final. Parce qu'ils ont construit la Kaaba, et puis quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus assez d'argent, et qu'ils ne voulaient pas utiliser l'argent haram pour continuer à ramener à monter cet édifice, ils ont simplement fait ce demi-cercle pour indiquer que la base des fondations était à l'origine ici. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a construit la Kaaba, il a construit la Kaaba à quelle hauteur? Combien de coudées? Ibrahim, lorsqu'il a construit la Kaaba avec son fils, il a construit la Kaaba à une hauteur de 9 coudées. 9 coudées, ça équivaut à peu près à 4 mètres 30. Eux, lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba, ils ont monté de 9 coudées supplémentaires. Donc eux, lorsqu'ils l'ont construit, ils l'ont construit quasiment à 8 mètres de hauteur. À la base, Ibrahim, cette Kaaba, lorsqu'il l'a construite, il l'a construit avec 2 portes. Une porte, là, elle se trouve dans son emplacement actuel, qui était au ras du sol, d'accord? Et une autre porte à son opposé, ce qui veut dire que les gens pouvaient entrer dans la Kaaba et sortir de l'autre côté. Donc eux, les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté la hauteur, ils ont enlevé une porte, ils ont laissé que celle qu'on a aujourd'hui, et ils l'ont plus mis au ras du sol, ils l'ont élevé. Ils se sont dit comme ça, c'est nous qui décidons qui entre dans la Kaaba, de qui reste sur le côté. Donc ils ont relevé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, il s'adresse à Aïcha, il dit Laula anna qawmaki hadithu ahdin bi jahiliya la amartu bil bayti fahudim. Si ton peuple n'avait pas encore été trop proche de la période de l'ignorance, c'est-à-dire que c'est des nouveaux musulmans, et il est possible que je fasse des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors si ça n'avait pas été le cas, j'aurais ordonné que la Kaaba soit démolie, puis j'aurais réintégré la partie qui en a été exclue, c'est-à-dire qu'il aurait reconstruit avec les fondations de Ismaïl, donc le demi-cercle que l'on a aujourd'hui, et j'aurais remis les 2 portes. Les 2 portes, je les aurais remis comme elles étaient, donc une où elle est dans son emplacement aujourd'hui et l'autre à son opposé, et je les aurais pas surélevées, je les aurais remis au ras du sol. Et le prophète a eu cette volonté de le faire si les musulmans, et si les musulmans n'allaient pas être brusqués peut-être par cette pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a émis ce souhait et il a laissé comme ça. Sauf que par la suite, il y a un homme qui est venu la reconstruire exactement selon ce hadith. C'est qui? Ami Bachir. C'est fini, je croyais que tu voulais répondre à la question. Je finis avec ça, Inch'Allah. Très Ami. Il s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'est un compagnon du prophète. Abdullah ibn Zubayr, il a fui, d'accord, El-Hajjaj, qui était un des gouverneurs qui voulait le tuer. Donc El-Hajjaj ibn Yusuf, il a voulu tuer Abdullah ibn Zubayr, qui était un compagnon du prophète. Abdullah ibn Zubayr, il a fui en direction de Mecca.
Parce qu'ils savaient qu'à Mecca, c'était un sanctuaire sacré et que personne n'allait rentrer pour le tuer. Donc ils ont fait un siège, d'accord, de Mecca, et lui, il est resté à Mecca. Ensuite, ils ont attaqué, il y a eu différentes intempéries, et parfois la Kaaba a été fragilisée par différents conflits, d'accord? Et Abdallah ibn Zubayr, il se retrouve là. Lui, il est dans cette situation, il décide de reconstruire la Kaaba, d'accord? Parce que les gens l'ont mis lui comme étant presque le gouverneur de la Mecque et de la Kaaba. Et elle a été touchée par des tirs de catapulte, elle a été fragilisée. Et donc, il reconstruit la Kaaba exactement selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Hajjaj ibn Yusuf, il apprend que Abdullah ibn Zubayr est en train de démolir la Kaaba et qu'il l'a reconstruit, il s'est mis encore plus en colère. Il s'est précipité vers lui, ils l'ont capturé et ils l'ont tué. Le Hajjaj ibn Yusuf, il était lui sous l'ordre de Abdullah ibn Malik, qui était le grand calife. Cet homme, Abd al-Malik, qui était le grand calife, lorsqu'il a appris qu'en réalité, Abdullah ibn Zubayr, il avait véritablement reconstruit la Kaaba selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regretté l'action de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Donc Abd al-Malik ibn Marwan, il a dit, si j'avais su que cela était conforme à ce que le prophète nous aurait mentionné, jamais je n'aurais laissé Al-Hajjaj ibn Yusuf tuer Abdullah ibn Zubayr, ni même redémolir la Kaaba pour la remettre comme elle était, selon la construction des Arabes. Donc Abdullah ibn Zubayr l'a fait exactement comme le prophète voulait qu'on la fasse, et le Hajjaj il l'a redémolie pour la remettre, et ensuite elle est restée ainsi jusqu'à nos jours aujourd'hui. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. La samedi prochain, il n'y a pas cours parce qu'il y a un autre intervenant qui va venir, ramené par les responsables de la mosquée. Donc samedi prochain, il n'y a pas cours. Et on verra pour samedi d'après, s'il y a d'autres intervenants qui viennent, on laisse la place à chacun pour que tout le monde puisse profiter. Moi, je parle beaucoup français et peut-être qu'ils vont ramener des personnes qui parlent un peu plus arabe et que le discours peut satisfaire tout le monde, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaykum.